à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée, cette fois-ci un niveau avancé équivalent C2 du niveau européen. Ok. Comme d'habitude, toujours les mêmes règles, je vais d'abord lire une fois la phrase au complet et ensuite je vais la découper plus lentement pour que vous ayez le temps de prendre les notes. Donc si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon, on va commencer la dictée et ensuite une petite minute pour relecture et correction ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti, on commence. Malgré l'évidence des faits scientifiques démontrant l'urgence écologique, la mise en place d'une action collective reste paradoxalement complexe. Malgré l'évidence, malgré l'évidence, malgré l'évidence des faits scientifiques, malgré l'évidence des faits scientifiques démontrant l'urgence écologique, démontrant l'urgence écologique, démontrant l'urgence écologique, la mise en place d'une action collective, la mise en place d'une action collective, la mise en place d'une action collective reste paradoxalement complexe. Point. Reste paradoxalement complexe. Point. Reste paradoxalement complexe. Point. Malgré l'évidence des faits scientifiques démontrant l'urgence écologique, la mise en place d'une action collective reste paradoxalement complexe. Point. Plusieurs raisons expliquent cette inertie. Point. Plusieurs raisons expliquent cette inertie. Point. Plusieurs raisons expliquent cette inertie. Point. D'abord, les intérêts économiques dominants s'opposent à toute transformation profonde, privilégiant un statu quo qui favorise une croissance à court terme. Point. D'abord, les intérêts économiques dominants, les intérêts économiques dominants, les intérêts économiques dominants s'opposent à toute transformation D'abord, les intérêts économiques dominants s'opposent à toute transformation profonde, toute transformation profonde
privilégiant un statu quo, privilégiant un statu quo, privilégiant un statu quo qui favorise une croissance à court terme. Point. Qui favorise une croissance à court terme. Point. Qui favorise une croissance à court terme. Les entreprises, particulièrement dans les secteurs énergétiques, usent de leur pouvoir d'influence pour bloquer les réformes environnementales tout en diffusant un discours d'apparence éco-responsable, souvent empreint d'antimènes fallacieux. Point. C'est une longue phrase, donc on va bien la découper, ok? Les entreprises, virgule. Les entreprises, virgule. Particulièrement dans les secteurs énergétiques, virgule, particulièrement dans les secteurs énergétiques, virgule, particulièrement dans les secteurs énergétiques, virgule, usent de leur pouvoir d'influence, usent de leur pouvoir d'influence, usent de leur pouvoir d'influence pour bloquer les réformes environnementales, virgule, pour bloquer les réformes environnementales, virgule, pour bloquer les réformes environnementales, virgule, les entreprises, virgule, particulièrement dans les secteurs énergétiques, virgule, usent de leur pouvoir d'influence pour bloquer les réformes environnementales, virgule, tout en diffusant un discours d'apparence éco-responsable, virgule, un discours d'apparence éco-responsable, virgule, tout en diffusant un discours d'apparence éco-responsable, virgule, souvent empreint d'antimèmes fallacieux. Point. Souvent empreint d'antimèmes fallacieux. Point. Souvent empreint d'antimèmes fallacieux. Point. Je vais relire une fois ce paragraphe au complet. Okay? Malgré l'évidence des faits scientifiques démontrant l'urgence écologique, virgule, la mise en place d'une action collective reste paradoxalement complexe. Point. Plusieurs raisons expliquent cette inertie. Point. D'abord, virgule, les intérêts économiques dominants s'opposent à toute transformation profonde, virgule, privilégiant un statu quo
qui favorise une croissance à court terme. Point. Les entreprises, virgule, particulièrement dans les secteurs énergétiques, virgule, usent de leur pouvoir d'influence pour bloquer les réformes environnementales, virgule, tout en diffusant un discours d'apparence éco-responsable, virgule, souvent empreint d'antimèmes fallacieux. Paragraphe numéro 2 maintenant. Ensuite, il existe une profonde lacune dans la perception des citoyens pour qui les conséquences du réchauffement climatique restent abstraites. Point. Ensuite, virgule, il existe une profonde lacune. Il existe une profonde lacune. Il existe une profonde lacune dans la perception des citoyens, virgule, dans la perception des citoyens, virgule, dans la perception des citoyens, virgule, pour qui les conséquences du réchauffement climatique restent abstraites. Les conséquences du réchauffement climatique restent abstraites. Les conséquences du réchauffement climatique restent abstraites. Point. Ce paradoxe réside dans la dissociation entre l'échelle individuelle et celle plus globale des décisions à prendre. Point. Ce paradoxe réside dans la dissociation Ce paradoxe réside dans la dissociation entre l'échelle individuelle, et celle, virgule, entre l'échelle individuelle et celle, virgule, plus globale, virgule, des décisions à prendre. Point. Des décisions à prendre. Des décisions à prendre. Point.
Beaucoup ne voient pas leur rôle dans la lutte contre la crise climatique, se réfugiant derrière la réfutation des arguments scientifiques ou dans une attente passive des actions gouvernementales. Point. Beaucoup ne voient pas leur rôle. Beaucoup ne voient pas leur rôle. Beaucoup ne voient pas leur rôle dans la lutte contre la crise climatique, virgule, dans la lutte contre la crise climatique, virgule. Beaucoup ne voient pas leur rôle dans la lutte contre la crise climatique, virgule. Se réfugiant derrière la réfutation derrière la réfutation des arguments scientifiques se réfugiant derrière la réfutation des arguments scientifiques ou dans une attente passive ou dans une attente passive ou dans une attente passive des actions gouvernementales. Point. Ou dans une attente passive des actions gouvernementales. Point. Ou dans une attente passive des actions gouvernementales. Point. Je vais relire le paragraphe au complet. Ensuite, virgule, il existe une profonde lacune dans la perception des citoyens, virgule, pour qui les conséquences du réchauffement climatique restent abstraites. Point. Ce paradoxe réside dans la dissociation entre l'échelle individuelle et celle, virgule, plus globale, virgule, des décisions à prendre. Point. Beaucoup ne voient pas leur rôle dans la lutte contre la crise climatique, virgule, se réfugiant derrière la réfutation des arguments scientifiques ou dans une attente passive des actions gouvernementales. Point. Dernier paragraphe. Cependant, l'action collective est la seule réponse inéluctable à cette crise. Point. Cependant, virgule, cependant, virgule, l'action collective
est la seule réponse. Et la seule réponse inéluctable à cette crise. Point. L'action collective est la seule réponse inéluctable à cette crise. Point. Cependant, l'action collective est la seule réponse inéluctable à cette crise. Point. Sans une prise de conscience universelle, l'humanité se dirige vers un point de non-retour et il sera alors trop tard pour inverser les dégâts déjà considérables. Point final. Sans une prise de conscience universelle, sans une prise de conscience universelle, sans une prise de conscience universelle, l'humanité se dirige vers un point de non-retour, l'humanité se dirige vers un point de non-retour, l'humanité se dirige vers un point de non-retour, et il sera alors trop tard, et il sera alors trop tard et il sera alors trop tard pour inverser les dégâts déjà considérables. Point. Les dégâts déjà considérables. Point. Je vais relire le paragraphe une fois. Cependant, l'action collective est la seule réponse inéluctable à cette crise. Point. Sans une prise de conscience universelle, l'humanité se dirige vers un point de non-retour, et il sera alors trop tard pour inverser les dégâts déjà considérables. Point. Ok ? Donc voici la dictée. Je vais la lire une dernière fois au complet pour être sûr que vous n'avez rien oublié, aucun mot. Et ensuite, je vous laisserai 1 minute de pause pour vous corriger. Et ensuite, on regardera la correction ensemble. Ok ? Dernière lecture. Malgré l'évidence des faits scientifiques démontrant l'urgence écologique, la mise en place d'une action collective reste paradoxalement complexe. Point. Plusieurs raisons expliquent cette inertie. Point. D'abord, les intérêts économiques dominants s'opposent à toute transformation profonde, privilégiant un statu quo qui favorise une croissance à court terme. Point. Les entreprises, particulièrement dans les secteurs énergétiques, usent de leur pouvoir
d'influence pour bloquer les réformes environnementales, virgule, tout en diffusant un discours d'apparence éco-responsable, virgule, souvent empreint d'antimèmes fallacieux. Point. Deuxième paragraphe. Ensuite, virgule, il existe une profonde lacune dans la perception des citoyens, virgule, pour qui les conséquences du réchauffement climatique restent abstraites. Point. Ce paradoxe réside dans la dissociation entre l'échelle individuelle et celle, virgule, plus globale, virgule, des décisions à prendre. Point. Beaucoup ne voient pas leur rôle dans la lutte contre la crise climatique, virgule, se réfugiant derrière la réfutation des arguments scientifiques ou dans une attente passive des actions gouvernementales. Point. Cependant, virgule, l'action collective est la seule réponse inéluctable à cette crise. Point. Sans une prise de conscience universelle, virgule, l'humanité se dirige vers un point de non-retour, virgule, et il sera alors trop tard pour inverser les dégâts déjà considérables. Point. Ok, fait que voici pour la dictée. Je vous laisse une petite minute pour vous corriger. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Et sinon, on se voit dans une petite minute pour la correction ensemble. A tout de suite. Donc on va regarder la correction ensemble. Malgré l'évidence des faits scientifiques démontrant l'urgence écologique, la mise en place d'une action collective reste paradoxalement complexe. Paradoxalement, adverbe qui signifie d'une manière paradoxale, contrairement à ce qu'on attendrait. D'accord ? Plusieurs raisons expliquent cette inertie. Inertie est un nom féminin qui a plusieurs sens, mais dans le sens courant, ça veut dire c'est un manque absolu d'activité, d'énergie intellectuelle ou de morale. Donc dans ce cas, ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'action mise en place. D'abord, les intérêts économiques dominants s'opposent à toute transformation profonde, privilégiant un statu quo qui favorise une croissance à court terme. Les intérêts économiques dominants avec un S, parce qu'il y a donc plusieurs intérêts économiques, privilégiant un synonyme favorisant, d'accord, ou avantagé, ok, c'est la même définition. Statu quo, tout simplement comme en anglais, status quo. Les entreprises, particulièrement dans les secteurs énergétiques, usent de leur pouvoir d'influence pour bloquer les réformes environnementales tout en diffusant un discours d'apparence éco-responsable, souvent empreint d'antimèmes fallacieux.
Ici, quelques mots peut-être un peu plus compliqués. Une réforme, c'est un changement qu'on apporte afin d'obtenir de meilleurs résultats. Donc une amélioration, ça peut être un changement dans les mœurs, les lois, les institutions. D'accord ? Diffuser, c'est émettre, répandre une information. D'accord ? Dans ce cas. Distribuer, hein, propager. Antimème, alors ça c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'un antimème? Donc c'est une forme de raisonnement dans laquelle le syllogisme est réduit à deux termes, l'antécédent et le conséquent. Là, vous allez me dire qu'est-ce qu'un syllogisme? D'accord? C'est un raisonnement déductif rigoureux, tout simplement. Par exemple, pour illustrer un syllogisme, on utilise souvent en philosophie cet exemple, d'accord? Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. D'accord? Donc si on pourrait le résumer de manière suivante. Si tout B est A et si tout C est B, alors tout C est A. D'accord? C'est un peu complexe, mais en gros, ça veut dire, c'était, comme je disais, un raisonnement déductif rigoureux qui ne suppose aucune proposition étrangère sous-entendue et qui lie des prémices à une conclusion. C'est un syllogisme. En langue courante, on pourrait dire que c'est une déduction logique ou un argument déductif ou un argument formel, ce genre de mots un petit peu plus facile à comprendre, disons. C'est des prémices qui conduisent à une conclusion. Donc, si je reviens à la définition de antimème, c'est donc un syllogisme non complet. Okay, donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, quand je disais tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, ça c'est un syllogisme. Un étimème est donc un syllogisme incomplet, ce qui donnerait la phrase suivante, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. On a omis la portion Socrate est un homme, qui est une prémisse importante pour faire la liaison, la logique entre tous les hommes sont mortels et Socrate est mortel. D'accord? Si vous voulez, en gros, cette prémisse, ce fait de dire que Socrate est mortel est caché. Ok? Et les antimèmes sont généralement développés à partir de prémices. Une prémisse, c'est une affirmation dont on tire une conclusion. Donc, les antimèmes sont généralement développés à partir de prémices qui correspondent à la vision du monde du public et à ce qui est considéré comme du bon sens. Ok? Si vous vous souvenez pas de ce mot, c'est pas bien grave. C'était juste pour vous augmenter votre vocabulaire. C'est pas un mot que vous allez entendre très souvent, voire pratiquement jamais. Puis fallacieux, tout simplement trompeur, illusoire. C'est un adjectif, ok? À noter que fallacieux s'écrit toujours I-E-U-X, même au singulier. Okay. Ensuite, il existe une profonde lacune dans la perception des citoyens pour qui les conséquences du réchauffement climatique restent abstraites. Une lacune, c'est un manque, d'accord? Il y a plusieurs définitions officielles, mais dans notre cas ici, c'est une insuffisance dans ses connaissances, d'accord? Donc, carence, déficience, ignorance, si vous voulez. Ce paradoxe réside dans la dissociation entre l'échelle individuelle et celle plus globale des décisions à prendre. Un paradoxe, c'est un nom masculin qui est tout simplement une opinion, plusieurs définitions, mais opinion contraire aux vues communément admises. D'accord? C'est un être, une chose ou un fait qui semble défier la logique parce qu'il présente des aspects contradictoires. C'est un synonyme de antinomie, par exemple. Okay? Réside, synonyme, j'aurais pu dire se trouve, se situe. D'accord? Résider est aussi un verbe qu'on utilise, par exemple, pour habiter. Okay? La dissociation, c'est un nom féminin, donc c'est une rupture, si vous voulez, une discordance. D'accord? C'est séparer des éléments qui étaient unis, ou qui semblaient unis, ou qui devraient être unis. Celle, ici, est un pronom démonstratif, forme simple. Petit rappel sur les pronoms démonstratifs qui servent à désigner une personne ou une chose en particulier. D'accord ? En français, on n'aime pas vraiment répéter les mêmes mots.
Donc on utilise beaucoup de pronoms, adjectifs, ce genre de choses-là, pour éviter la répétition. Les pronoms démonstratifs remplacent un nom, d'accord? Ici, c'est pour éviter de répéter le nom échelle. On continue. Beaucoup ne voient pas leur rôle dans la lutte contre la crise climatique, se réfugiant derrière la réfutation des arguments scientifiques ou dans une attente passive des actions gouvernementales. Se réfugier, verbe pronominal. Un verbe pronominal, c'est lorsque le sujet de la phrase est aussi celui qui reçoit l'action, donc qui est à la fois sujet et objet du verbe. Se réfugier, ça peut être s'abriter ou se cacher. Dans d'autres contextes, on pourrait trouver des synonymes comme s'exiler ou s'expatrier, d'accord? Ici, c'est plus dans le sens de se cacher. La réfutation, au féminin, c'est l'action de réfuter. Qu'est-ce que ça veut dire réfuter? C'est démentir, contredire, d'accord? Infirmer les propos de quelqu'un. Démontrer la fausseté d'une affirmation par des preuves contraires, si vous voulez. Ok, pour le reste de la phrase, je pense que ça devrait être correct. Cependant, l'action collective est la seule réponse inéluctable à cette crise. Inéluctable, c'est un adjectif qui veut tout simplement dire c'est quelque chose contre laquelle on ne peut pas lutter, d'accord? Donc c'est inévitable, irrésistible, fatal si vous voulez. Sans une prise de conscience universelle, l'humanité se dirige vers un point de non-retour et il sera alors trop tard pour inverser les dégâts déjà considérables. Inverser, c'est renverser, changer de direction si vous voulez. Changer la position relative de deux choses. Puis pour finir, les dégâts, ce sont des dommages, des ravages. Donc voilà, je pense que le reste, ça devrait être correct. Et voilà, c'est tout donc pour cette nouvelle dictée. Merci beaucoup de votre attention. Dites-moi dans les commentaires combien de fautes vous avez fait, ou si vous n'en avez fait aucune, encore mieux, dites-le moi. Pareil, comme d'habitude, questions, demandes spéciales dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Sinon, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans You Speak Français. À bientôt!